Chers amis, bonsoir, namaskar. Il y a l'inspiration ici de vous parler de l'histoire d'amour éternel entre Radha et Krishna, une des plus fascinantes, une des plus émouvantes de la tradition védique. Grâce à cette merveilleuse histoire, nous apprenons que le véritable amour n'est pas entre deux personnes séparées. Il est l'amour de ce qui est pour ce qui est. Le Seigneur Krishna devait se rendre à Mathura pour tuer le roi, le despote Kamsa. Ce fut une nouvelle déchirante pour Radha et pour les gopis, de voir le Seigneur s'en aller. Ainsi, la nouvelle de la séparation de Radha et Krishna planait comme un nuage sombre, fait de tristesse et de chagrin. Avant de partir pour Mathura, le Seigneur Krishna a souhaité passer les derniers moments avec Radha dans une paix et un silence absolu. Le silence est souvent plus puissant que les mots pour partager les sentiments entre deux amoureux. Radha et Krishna semblaient être deux corps, mais ils étaient un seul esprit, indivisible. Tel était leur amour et leur dévouement l'un pour l'autre. Ils n'ont jamais été séparés, car Krishna vivait dans le cœur de sa bien-aimée Radha, et Radha dans le cœur du Seigneur. Après que Krishna soit devenu le roi de Mathura, suite à sa victoire contre le roi Kamsa, il a résidé en son royaume. Quant à Radha, elle passait ses journées accompagnée des tendres souvenirs du Seigneur. Elle se maria avec Abhimanyu, un homme vertueux appartenant au clan Yadav. De nombreuses années plus tard, alors que Radha était toujours d'une beauté époustouflante, elle prit la décision de marcher, oui, de marcher longtemps, pour se rendre auprès du Seigneur Krishna et le voir une fois, seulement une fois. À ce moment-là, elle était libérée de toute responsabilité familiale. En entrant dans le palais de Krishna, elle l'aperçut et fut bouleversée par la vision du Seigneur. Elle se mit à son service, seulement pour l'apercevoir, ne serait-ce que quelques instants tous les jours, d'entendre sa voix. Elle réalisa bientôt que sa séparation avec Krishna augmentait sa douleur, bien qu'elle soit physiquement présente. Alors, elle décida de quitter le palais sans se faire remarquer. Elle commença à marcher, longtemps, sans vraiment savoir où elle allait, sans vraiment s'intéresser à son environnement. Après que Radha eut quitté le palais de Krishna, eh bien le Seigneur suivit Radha. Étant la divinité suprême, il savait où Radha allait et la rencontra au moment où elle avait le plus besoin de lui. Lorsque Sri Krishna apparut devant Radha, la vision divine du Seigneur
la ramena à la conscience. Krishna sourit à Radha et fut fasciné par sa forme divine. Krishna et Radha étaient conscients qu'ils vivaient là leurs derniers instants sur terre. Et, se rendant compte de cela, Krishna voulut faire un cadeau à Radha. Radha n'avait jamais voulu prendre quoi que ce soit au Seigneur, mais elle lui demanda de jouer encore une fois de la flûte pour elle. Elle adorait. Elle adorait la sublime mélodie jouée par le Seigneur. En écoutant cette musique divine, elle a fusionné avec Krishna. Radha avait toujours aimé ces moments musicaux. Alors le Seigneur lui a dédié sa flûte et il a promis de ne jamais plus en jouer pour qui que ce soit d'autre. Vous le voyez, l'amour entre Radha et Krishna n'est pas simplement un lien ordinaire entre un homme et une femme. Radha est la fervente dévote de Krishna. Pas seulement dévote, sa bien-aimée, et finalement, son essence même. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ceci est parole de vérité.